Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. On a pris un peu de temps pour que tout un chacun puisse arriver. Il y a encore des personnes qui vont très certainement nous rejoindre. Donc, vous assistez aujourd'hui à un atelier sur les métiers du numérique relatifs au réseau télématique. Cet atelier durera maximum, je dis bien maximum, 1 heure. Donc, comme je vous le disais, il vous est demandé de désactiver le micro et la caméra durant toute la présentation. Par contre, si vous avez des questions, l'espace de chat vous est ouvert pendant toute l'heure. Et à la fin de la présentation, nous allons répondre à vos questions. Donc, le programme de la journée. Vous m'entendez bien, hein, pour ceux qui peuvent. Ok, génial. Le programme de la journée. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par une présentation des métiers par 2 de nos formateurs de l'EFP. Ensuite, le responsable du pôle numérique vous présentera les modalités des différentes formations. Après, la déléguée à la tutelle abordera la pratique du stage en entreprise. Et enfin, une séance de questions-réponses sera organisée. C'est ce dont je vous parlais. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat durant la présentation. Nous vous répondrons tous avec grand plaisir. Donc, voici les invités du jour. Donc, nous avons 2 formateurs de l'EFP, comme je vous avais dit, Mohamed Hachili, qui est maître assistant et coordinateur à l'Académie Cisco ADC HE2B, Moussa Wahid, qui est maître assistant en informatique également à l'HE2B. Alors, nous avons le personnel de l'EFP et du SFPME, Cyril Diboul, qui est responsable du pôle numérique de l'EFP, Stéphanie Ovard, qui est déléguée à la tutelle au SFPME, et enfin, moi-même, qui suis Aricia Behet, animatrice de l'atelier. Donc, nous allons commencer, si j'ai bien compris, par Moussa, qui va nous présenter le métier de gestionnaire en réseau télématique. Moussa, tout simplement pour commencer, est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type, entre guillemets, d'un gestionnaire en réseau télématique? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Une Moussa. journée type pour le gestionnaire en réseau télématique, c'est qu'il doit évaluer les risques internes et externes qui sont liés à l'utilisation de l'Internet et de l'intranet de l'entreprise et du réseau sans fil. Donc, ça, c'est vraiment la journée type parce que les gens qui sont au sein de l'entreprise, ils ont des connexions extérieures ou bien d'autres personnes qui font le télétravail ou bien les gens qui sont en interne, là, ils ont besoin d'utiliser l'Internet ou bien ils ont besoin d'utiliser le Wi-Fi. Donc, le gestionnaire, il doit être capable de garantir la fiabilité de ces ressources-là. D'accord. Et tu pourrais nous dire un peu les avantages du métier, si tu veux bien? Les avantages du métier, comme ici, les gestionnaires ici, ils s'occupent vraiment de ce qu'on appelle un environnement mixte, hein, ou bien des réseaux convergents. Ça veut dire qu'ils touchent tout ce qui est autour de l'informatique, à savoir le réseau Internet, le réseau intranet qui est interne, le Wi-Fi, la téléphonie IP, les serveurs, la virtualisation, le cloud computing, le télétravail, les gens qui font le télétravail de l'extérieur, la sauvegarde des données, la sécurité des communications, la sécurité des données, les firewalls, ça veut dire qu'ici, on a tout à fait un mélange, c'est un mélange hétérogène de toutes les ressources qui existent actuellement dans le monde, soit le monde extérieur, soit le monde intérieur. C'est actuellement, les sociétés ne sont plus fermées sur elles-mêmes, hein, elles sont tout à fait ouvertes vers un monde extérieur. Donc, dire une porte ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une faille de sécurité. Donc, c'est pour cela que le gestionnaire ici, son rôle principal, c'est de sécuriser, hein, les ressources qui sont en interne et les ressources qui viennent de l'extérieur. Donc, en mettant en place, bien sûr, ce qu'on appelle la cryptographie, les proxys, les firewalls de dernière génération comme Palo Alto ou bien les autres, ou bien les firewalls ASA de Cisco. Il doit gérer les routeurs, hein, donc il doit gérer le matériel aussi. Donc ici, il a un double travail, il gère tout ce qui est software et tout ce qui est hardware,
Donc, elle doit savoir gérer les routeurs de dernière génération, elle doit savoir gérer les firewalls, elle doit savoir gérer les switches, elle doit savoir gérer les, 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 le cloud parce que la moitié maintenant, la plupart des sociétés, ils migrent vers tout ce qui est cloud computing. Mhm. Donc là, elle doit être capable d'aller dans cette nouvelle technologie qui a commencé à envahir la plupart des entreprises parce on n'a plus besoin de stocker dans un local une cinquantaine de serveurs et utiliser la climatisation, tirer les câbles. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on loue ces ressources-là chez un fournisseur de services comme Amazon ou bien comme les autres qui sont, il y en a beaucoup sur le marché. Et ben, l'administrateur, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, là, il loue ces ressources-là chez un fournisseur et il administre ces ressources-là. Donc, il y a comment dirais-je, le métier d'un gestionnaire réseau, il est tout à fait dynamique. Donc, il change. Ce n'est pas comme avant, c'était vraiment stagné pendant 10 ans. Mhm. On utilise un matériel, on doit l'amortir et ainsi de suite. Non, ici, si on est une société de formation comme l'UFP, si par exemple demain après-demain on fait une présentation, on a besoin de 500 machines, ben, si on se base toujours sur la méthode traditionnelle, on a besoin d'acheter ces machines-là, de les installer, de les configurer et ainsi de suite. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on fait une demande à Amazon ou bien à un autre fournisseur et on peut avoir ces machines-là à la demande avec un système d'exploitation tout à fait différent, avec, si on veut, un Tera de RAM, ben, on peut l'avoir, et après 1 heure ou bien 2 heures, on utilise ces ressources-là, et après, on libère ces ressources, on paye uniquement les ressources utilisées pendant un certain temps. Et Mhm. donc, ça, c'est une flexibilité qui a commencé normalement à envahir le monde d'entreprise. Le problème de ça, c'est que l'administrateur, ben, elle doit s'adapter à ce changement dynamique. Donc, les gestionnaires, ils ne vont pas s'ennuyer. Voilà, Oui, donc, c'est clair. donc chaque jour, elle est tout à fait différente en fonction des besoins de l'entreprise et en fonction aussi comment dirais-je, de la, De la demande. comment on appelle ça, de l'humeur de l'administrateur. Donc Oui. voilà, donc il a un rôle fondamental au sein de l'entreprise. Voilà. Dans les contraintes du métier, est-ce que tu citerais justement l'adaptation ou pas du tout? Est-ce que tu as d'autres contraintes qui pourraient être annoncées? Dans les contraintes de métier, c'est que c'est comme l'informatique maintenant, l'administrateur, c'est comme j'ai dit, je l'ai dit, hein, peut-être que je ne l'ai pas détaillé, c'est comme l'administrateur, il n'est plus lié maintenant à tout ce qui est hardware comme avant. C'est lui Ouais. qui doit, par exemple, configurer les machines et c'est lui qui garde ce contrôle-là sur ces machines-là. Donc maintenant, le métier, il a changé. Pourquoi? Parce que l'administrateur, il doit aussi connaître de la programmation, il doit automatiser des tâches. Hein? S'il y a un problème, ben, elle ne va pas attendre 2 jours pour le résoudre, c'est qu'elle peut balancer la configuration sur d'autres supports physiques et en quelques millisecondes, ben, là, le problème est résolu. Donc, elle doit Mhm. automatiser beaucoup de tâches. Donc, elle est confrontée aussi à connaître de la programmation, de s'adapter aux changements et de se mettre à jour. C'est comme Windows, il se met à jour tout le temps. Ben, l'administrateur, il doit se mettre à jour plus vite que Windows. Ok. Et si tu devais nous dire un peu les débouchés du métier de gestionnaire en réseau télématique, tu nous dirais quoi? Ben, pour les débouchés, surtout avec ces changements-là que je viens de mentionner, ben, toutes les entreprises maintenant, elles auront besoin de cette nouvelle génération cette nouvelle génération qui doit être capable de gérer ces nouveaux services, comme le cloud computing, comme Mhm. le travail à distance, comme la migration, comme l'automatisation, comme maintenant on est dans l'intelligence artificielle aussi. L'administrateur, il a besoin aussi
de connaître ce monde-là, d'utiliser ces ressources-là. Parce que sans intelligence artificielle, on ne peut pas sécuriser. Pourquoi? Parce que c'est des robots, ou bien ce sont des programmes qui peuvent aller parser des millions de gigas de données. Donc, on ne peut pas le faire d'une manière traditionnelle. On a besoin d'utiliser ces ressources-là. Par exemple, l'intelligence artificielle, maintenant, il a beaucoup d'ampleur, il y a beaucoup de points forts au niveau de la sécurité. Par exemple, supposons on a 1000 serveurs qui tournent. Ben, supposons il y a le samedi, il y a quelques serveurs qui travaillent la nuit. Donc, l'administrateur, il ne peut pas savoir quel serveur qui travaille, mais si on lance, par exemple, un programme de sécurisation, par exemple, de sécurité réseau qui concerne l'intelligence artificielle, ben là, il va détecter ça. Il va détecter ce genre d'événements qui tournent. Et donc, là, ils peuvent nous donner, par exemple, les adresses IP, tout ce qu'il a fait, la machine, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il est capable de traiter des millions de gigas par milliseconde. Donc, c'est comme j'ai dit, on est dynamique, il change, tout change. Donc, l'administrateur, il doit se mettre à jour, il doit se familiariser avec les nouvelles technologies. Ouais. OK. Ben, merci Moussa pour cette belle présentation. Je vous en prie. Donc, on va passer maintenant à Mohamed qui va justement présenter le métier d'administrateur conseil en réseau télématique. Donc, Mohamed, de nouveau, tu pourrais nous décrire une journée type. Je pense qu'il y a des points communs avec le gestionnaire. Tout à fait. Est-ce que je peux activer la caméra ou comme ça c'est bon? Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je t'avoue que je n'ai pas vu sur ta caméra parce que je suis sur 2 écrans. J'ai pas accès à tout. C'est comme vous voulez. Soit je l'active Mais ou tu pas. peux activer ta caméra, oui, avec plaisir. À mon avis, Ok. les participants te voient. Ok, bonjour à tout le monde. Donc, je vais un petit peu enchaîner par rapport à ce que Moussa a dit. Donc, il a parlé plus du gestionnaire et moi, je vais parler d'administrateur. Alors, il y a un petit espace de chevauchement entre les deux et que le gestionnaire viendra un petit peu, c'est un rang un petit peu plus élevé au niveau de la responsabilité surtout parce qu'il est plus responsable de tout ce qui est politique, je veux dire, de l'installation réseau en interne. Alors, l'administrateur, donc, c'est une personne qui est un petit peu une personne de terrain, on va dire, et c'est une personne qui doit être compétente techniquement pour garantir le bon fonctionnement des équipements constituant le réseau d'entreprise d'une manière, je veux dire, quotidiennement, quoi. Avant de dire pour une journée type, donc j'ajoute que ces compétences, en fait, se résument à connaître quand même les notions de base sur les systèmes d'exploitation, les bases des réseaux, tout ce qui est, je veux dire, équipement à utiliser dans un réseau, différentes manières je veux dire, d'interconnexion, y compris bien sûr la configuration et la mise en œuvre des réseaux locaux. Bien entendu, de savoir comment on doit se connecter à un fournisseur d'accès à l'extérieur, c'est-à-dire accès Internet, vers le cloud par exemple, et aussi implémenter un minimum de sécurité pour garantir la sécurité de notre réseau. Bien entendu, une connaissance aussi sur l'installation des serveurs, parce que si on travaille en réseau, absolument, il y a des serveurs qui gèrent l'ensemble. Pour une journée type, et bien entendu en relation avec ce rôle, je veux dire, l'administrateur doit principalement gérer le réseau, ce qu'on appelle le monitoring. Ça veut dire suivre instantanément les performances du réseau. Ça veut dire qu'à chaque moment, il doit savoir si l'accès Internet, je veux dire, elle est fiable, elle est optimale. Et dès qu'il y a un incident, il doit intervenir. Donc, la deuxième chose, c'est l'intervention le plus rapide possible. Dans beaucoup de cas, donc c'est en présentiel, mais ça peut être aussi à distance. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui d'accéder à distance pour régler une panne, je veux dire, par rapport à un routeur ou un switch ou au niveau, si vous voulez, software. Aussi, en cas de besoin, soit pour remplacer un équipement vieillissant ou pour évoluer au niveau du réseau parce que on a des nouveaux, je veux dire, usagers, de nouveaux employés. Et donc, absolument, il participe à l'installation, à la configuration de nouveaux équipements pour élargir le réseau. Il doit aussi intervenir pour aider les utilisateurs, pour maîtriser un petit peu les nouvelles technologies, s'il s'agit du nouveau software relié un peu au réseau, ou bien pour y accéder à Internet, pour configurer des ressources qui sont partagées.
Gérer les serveurs, ça veut dire le parc des serveurs, le parc informatique et aussi les utilisateurs avec leur mot de passe. Et bien entendu, comme l'a dit mon collègue, absolument, il faut être sensible à l'évolution technologique parce qu'il n'y a rien à faire, donc ça évolue rapidement. Donc, on peut imaginer aujourd'hui qu'on a un réseau qui fonctionne très bien, les équipements sont toujours fonctionnels, mais certainement, ils seront dépassés. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles technologies, il y a des fonctionnalités ajoutées. Et si on veut en bénéficier, absolument, on doit changer ces équipements, il n'y a rien à faire, même s'ils fonctionnent toujours. Et donc, toujours, absolument, il faut être sensible, je veux dire, à ces évolutions. Il faut être curieux à suivre ce qui se passe et aussi être ouvert à suivre des formations en interne, dont la plupart des entreprises proposent ça, pour rester à jour et en bénéficier, comme j'ai dit, pleinement des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles technologies. Voilà, ça c'est par rapport à une journée type, surtout les tâches qu'on peut imaginer qui se passent quotidiennement. Super, merci. Est-ce que tu pourrais nous citer des avantages du métier? En tout cas, moi je vois que les avantages. Aucune Pourquoi? contrainte? Parce que on est dans des métiers techniques qui sont très demandés. Je veux dire, aujourd'hui, toujours, les bonnes, on va dire, les bonnes personnes avec de bonnes compétences, un bon profil, ils trouvent du travail. D'ailleurs, ils se permettent de changer, hein, pour avoir de meilleures conditions et tout. Donc, ça veut dire toujours, je veux dire, c'est avantageux, hein, parce qu'il ça restera en tout cas, parce qu'on est toujours dans cette conversion, on va dire, digitale. Donc, la plupart des sociétés ont besoin d'informaticiens, des personnes, je veux dire, qui sont là parce qu'ils doivent échanger, je veux dire, de données des quantités énormes je veux dire, d'informations. Et ces informations et ces échanges passent bien sûr par le réseau, par un réseau performant qui doit supporter tout type de données, donc des datas, je veux dire, des images, des vidéos, de la voix et ainsi de suite. Et donc, cette amitié qui est en évolution, qui est très demandée, et ça permettra en tout cas une certaine évolution au niveau de carrière. On peut commencer par un simple technicien, je veux dire administrateur, après on peut aller en gestionnaire, on peut être directeur du service IT et ainsi de suite. Donc il y a quand même une évolution. Il faut juste, comme j'ai dit, être sensible, prêt je veux dire, à apprendre à tout âge, à tout moment. Et je trouve que c'est un beau métier. Bien sûr, ça permet aussi tout ce qui est échange international. Si on maîtrise un peu la langue, on peut travailler ici, ou on peut se déplacer, parce que c'est les mêmes technologies, c'est un petit peu le même langage technique, on peut dire. Donc, il n'y a pas de limite, je veux dire, au niveau des pays. On peut travailler en Europe, même ailleurs. Donc, au niveau des découvertes, je veux dire, internationales, il y a beaucoup d'ouverture. Donc, comme j'ai dit, je vois beaucoup d'avantages. Ben, c'est chouette. Tu as répondu déjà du coup à la question des débouchés de cette formation, enfin de ce métier. Mais Tout à fait, en est-ce que fait. tu aurais une petite contrainte à mentionner? Ben, les contraintes, c'est, comme j'ai dit, donc on ne peut pas dire que j'ai ma formation, je travaille, j'ai mon boulot, je reste dans mon coin. Mais C'est ça ne ça. marche pas. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, si on dit, voilà, moi j'ai appris ce que j'ai appris et j'utilise ça, ben, le gestionnaire demain décide de changer un peu au niveau de la politique, il décide d'introduire, je ne sais pas, les objets connectés je veux dire, la société. Absolument, on doit savoir un petit peu quels sont les protocoles qui sont utilisés pour ces objets connectés, comment on va les implémenter au sein de l'entreprise et comment on va je veux dire, en tirer profit pleinement. Donc, absolument, il faut apprendre tout le temps. Et le reste, on a quand même possibilité de travailler à distance en présentiel, mais dans beaucoup de cas, absolument, il faut être euh, prêt, des fois, à intervenir même la nuit, hein, parce qu'il y a des institutions où on ne se permet pas, je veux dire, l'arrêt du réseau. Si on prend un petit peu le système bancaire, on ne peut pas imaginer qu'un serveur je veux dire, reste bloqué, quoi. Donc, on doit être prêt à intervenir à tout moment. Donc, la plupart des administrateurs doivent, surtout, je veux dire, les sociétés qui manipulent beaucoup de données, et qui doivent rester, je veux dire, en connectivité 24 sur 24. Donc, absolument, il y a cet aspect-là d'intervention à tout moment. Voilà. Mais sinon, c'est le seul, je veux dire, inconvénient que je peux citer.
Ok. Bon, tu as déjà répondu normalement à la partie débouchés à venir, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point? En tout cas, ici, comme j'ai dit, donc, beaucoup de sociétés, je veux dire, les grosses sociétés, entreprises, ils ont toujours un réseau en interne. Et donc, c'est ceux-là qui sont les recruteurs principaux. Maintenant, beaucoup de petites et moyennes entreprises, donc pour ne pas alourdir un petit peu le côté financier ou investissement, donc ils peuvent toujours recourir à des petites sociétés qui font la prestation, donc la gestion est gérée, ou plutôt le réseau est géré par d'autres sociétés. Euh, Mhm. mais il y a toujours beaucoup de sociétés qui font appel à des personnes dans le domaine d'horizon, en tout cas pour les administrateurs. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, à ma connaissance, il y a toujours de la demande. Il y a toujours de la demande et dès qu'on fait une formation, je veux dire, c'est bien entendu, on doit bien se former bien. Et comme j'ai dit toujours à mes étudiants, même si notre formation garantit un petit peu les compétences que j'étais au début, que j'ai citées au début, il y a toujours, il faut que le candidat soit quand même curieux, quoi, et comprendre et essayer lui-même de réaliser des petits réseaux et tout. Mhm. Donc, euh, c'est-à-dire que le formateur ne peut pas donner l'ensemble ou toute connaissance reliée à ce domaine parce qu'il est très vaste. Ici, on va traiter, par exemple, un type d'équipement dans notre cours. Par exemple, on prend des routeurs Cisco. Ben, il n'y a pas que les routeurs Cisco qui existent, il y a d'autres marques et tout. La philosophie reste la même, mais l'étudiant ou l'apprenant doit toujours rester je dois être D'accord. toujours curieux et prêt à apprendre. Et aujourd'hui, quand même, on a beaucoup de possibilités à travers Internet de trouver des ressources d'apprentissage gratuites et partagées. Donc, je veux dire, l'apprenant dans ce domaine, ce n'est pas quelqu'un qui doit être, je veux dire, figé, qui vient au cours et Mhm. rentre et il ne fait rien. Non, non, pas du tout. Et donc, il va apprendre pour moi peut-être 50%, enfin, les concepts de base, mais l'apprentissage pratique, il doit faire beaucoup de choses lui-même, quoi. Donc, il y a beaucoup d'auto-apprentissage à ajouter. Donc, c'est pas une faille de la formation, ça se passe comme ça dans toutes les formations en technologie durant l'informatique. Ben oui. Voilà, D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Mohamed. de rien. C'était très clair. Merci à vous. Donc, maintenant, Cyril Divoul va nous présenter les différentes formations. Cyril, je te laisse la parole. Merci Alicia. Je vais aller assez vite sur cette partie parce que je pense que c'était plus intéressant d'écouter les formateurs que de connaître exactement les conditions. Je vais commencer par administrateur en réseau télématique parce que c'est cette formation qui est un peu la porte d'entrée puisque la formation de gestionnaire en réseau télématique vient souvent après la partie d'administration conseil. Donc administration conseil, c'est une formation en 2 ans. Les conditions d'accès, elles sont simples. Il faut avoir 18 ans et il faut avoir donc soit une 4e générale technique ou artistique ou une 6e année de l'enseignement professionnel. Si vous n'avez aucun diplôme qui correspond à ces conditions-là, vous pouvez toujours rentrer par un examen d'entrée. Donc ça, on vous en parlera à la limite un peu plus longuement. Mais il y a possibilité de faire un examen en français et en mathématiques qui permet d'accéder à la formation si vous n'entrez pas dans les conditions. Au niveau des diplômes, c'est noté ici. Donc, vous aurez accès à un diplôme de chef d'entreprise en administration, conseil en réseau télématique, et vous aurez en même temps un certificat de gestion qui vous sera délivré, certificat de gestion qui vous permet de vous lancer comme indépendant si vous le souhaitez par la suite. Et donc, l'autre formation, gestionnaire en réseau télématique, elle, c'est une formation qui est en 1 an seulement. Alors souvent, ce qui se passe, c'est qu'on commence par la formation d'administrateur conseil et puis on bascule en 3e année sur celle de gestionnaire en réseau télématique. Les conditions d'accès, il faut avoir 18 ans. Et là, le niveau requis, parce que la technicité est un peu plus haute, est différent. Donc là, il faut avoir soit un diplôme de conseiller technique PC réseau ou administrateur en réseau télématique, c'est ce que je disais avant, soit une 7e de qualification avec une spécialisation technicien en communication, soit un graduat en informatique avec l'option réseau, soit un CESS et des attestations de formation dans le domaine. Encore une fois, donc voilà, il y a un examen d'admission, mais voilà, souvent c'est vrai que comme ce métier est très technique, les gens qui arrivent là ont
ont un background technique avant. Et au niveau du diplôme, vous obtiendrez un diplôme de chef d'entreprise, de gestionnaire en réseau télématique. Voilà pour la partie conditions d'admission. Merci Cyril. Je t'en prie. Maintenant, je laisse la parole à Stéphanie Ova pour parler de tout ce qui est pratique en entreprise. Stéphanie, c'est à toi. Stéphanie, peut-être ton micro. Stéphanie, ton micro est… Voilà, oui, je sais. C'est parce que d'un coup, il y a mon écran qui a disparu, donc je ne vois plus rien, à part mon visage à moi, en tout grand. Donc, oui, non. Non. Okay. Vas-y, je t'en prie. Je suis la déléguée à la tutelle responsable des stages en entreprise. Donc, c'est vrai que le principe de l'EFP, c'est l'alternance. Donc, on vous offre la possibilité, en plus des cours, d'avoir une formation au sein d'une entreprise. Alors, il y a déjà des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec nous, mais chaque année, on élargit cette offre de formation. Et donc, l'avantage, c'est comme le disait monsieur, vous allez apprendre peut-être 50% pendant vos cours théoriques. La partie où vous allez devoir faire tout seul aussi, votre apprentissage en cherchant les nouveautés, il y aura aussi une partie qui est quand même plutôt très intéressante, c'est la partie où vous allez apprendre au travail, donc au sein d'une équipe. Et ça permet aussi de connaître finalement ce qu'on va vous demander dans la vie professionnelle, les compétences et aussi le savoir-vivre et le fait de pouvoir s'adapter aussi aux personnes qui nous entourent et de pouvoir avancer comme ça. Et l'avantage, c'est que comme vous pouvez cumuler ces 3 formations, le revenu augmente évidemment. Vous commencez à 400 et quelques et si vous terminez en 3 ans, donc si vous faites les 2 formations, on arrive à 900 en fin d'année. Ça peut être complémenté par un chômage, mais ça, il faut voir avec Actiris. Mais c'est vrai que pour une façon d'apprendre vraiment le métier, je pense que la théorie au centre de cours et la pratique en entreprise, c'est le meilleur moyen d'avoir au final, peut-être pas une place dans l'entreprise où vous allez travailler comme stagiaire, mais d'avoir un CV qui est quand même particulièrement intéressant parce qu'au-delà de la formation, vous avez déjà une expérience professionnelle qui est non négligeable quand on se lance après dans la recherche d'un emploi. Et puis, ça vous permettra vraiment de savoir si ce que vous allez faire va vraiment vous plaire. Parce qu'entre un apprentissage théorique et un apprentissage vraiment pratique de la profession, c'est totalement différent. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ce soulignement qui est important. Maintenant que tous nos intervenants ont gentiment bien tout expliqué, nous pouvons démarrer la séance de questions-réponses. Donc, vous êtes plusieurs à avoir déjà écrit vos questions dans le chat. Et donc, je laisse la parole à Christophe qui va nous relayer les questions pour nos différents intervenants. Bonjour à toutes et tous et merci en tout cas pour ces explications on ne peut plus claires. Donc, le chat n'a pas forcément croulé sous les questions. J'en ai néanmoins 2. Je ne sais pas qui prendra la main là-dessus, parce que pour moi, c'est un petit peu Star Wars, hein, c'est un autre monde. Donc, le métier d'administrateur, visiblement, évoluerait vers du DevOps. Je ne sais pas si je prononce bien. Est-ce que quelqu'un, soit le responsable du pôle numérique, soit les formateurs, peuvent peut-être prendre la question. Donc, vous savez en dire un petit peu plus sur le DevOps ? Moi, Christophe, je peux donner un début de réponse, mais je pense qu'après, pour la partie technique, il faudra passer soit à Mohamed, soit à Moussa. Oui. Alors d'abord, on ne fait pas pour l'instant de formation purement parler de DevOps ici à l'EFP. Alors en gros, effectivement, si je comprends bien la question, le DevOps, c'est ce dont parlait Moussa tout à l'heure. Ou Mohamed, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus simplement du réseau, mais on doit automatiser un max de choses, faire des petits scripts pour gagner du temps. Et donc, l'automatisation est importante. Et donc, c'est dans le mix entre l'administration réseau et le développement que se situe le DevOps. Mais donc, peut-être que Mohamed ou Moussa, vous pourrez être plus précis que moi sur cette question-là. Oui, je peux répondre à cette question-là. Oui. Oui, normalement, c'est ce que tu viens de dire, Cyril. Hein. Donc, c'est comme maintenant, on travaille sur le cloud et on travaille, par exemple, sur des nouveaux produits Cisco ou bien les autres fabricants aussi. C'est que l'administration, elle est devenue vraiment à distance. Ça veut dire qu'on va écrire un script qui va automatiser
la configuration, par exemple, des switches ou bien des firewalls ou bien des… Et cette configuration-là, on va l'exécuter directement sur une centaine de serveurs ou bien une centaine de switches ou bien une centaine de routeurs à distance. Donc, il faut maintenant connaître un peu de programmation, soit en Python ou bien du script qui est supporté par ces machines physiques. Donc là, le métier d'administrateur, il doit normalement connaître la programmation, mais pas la programmation avancée comme l'orienté objet ou bien comme ce qu'on voit pour Java ou quoi. Non, c'est une programmation normalement liée au matériel physique. Hein, ce n'est pas complexe. Voilà. Il y a une autre question, Christophe? Oui, il y a une question ici que je viens de voir et qui est pertinente. Je ne pense pas qu'on ait répondu à cela. Pour les deux métiers, c'est plus courant d'être indépendant ou employé plutôt pour gérer le réseau interne de l'entreprise. Oui. Au niveau du statut, qu'est-ce qui se fait le plus peut-être dans ces métiers? Moi, je pense qu'il y a les deux configurations en tout cas. Hein. Donc, on peut être dans une entreprise et je veux dire comme salarié, employé et avoir je veux dire le statut de gestionnaire. Donc, c'est plus de responsabilité au niveau de la politique du réseau. Et on peut avoir d'autres, je veux dire, en poste d'administrateur. Mais ça peut être aussi en privé. Donc, pour moi, oui, c'est possible dans les deux cas. de faire les deux, et ça dépend peut-être un petit peu des attentes des personnes et de leur envie aussi, finalement. Ben, tout à fait. En tout cas, ça dépend un petit peu. Je veux dire, gestionnaire, pour moi, c'est une personne qui doit avoir plus d'expérience. Comme j'ai dit, c'est un rang un peu plus élevé par rapport à un administrateur. Donc, je veux dire, on peut, même si on a le certificat de gestionnaire, on peut, si on a passé, bien sûr, par notre formation d'administrateur, on peut déjà travailler comme administrateur et puis promouvoir vers le gestionnaire. Donc, oui, c'est un peu plus d'expérience pour avoir, je veux dire, la possibilité de prise de décision, parce que comme j'ai dit, c'est vraiment, il y a plus de responsabilités de décision au niveau de la politique, d'implémentation, je veux dire, de technologie, de la manière avec laquelle on va le faire, par rapport à, je veux dire, à la politique d'écologie. Il y a plein d'aspects, en tout cas, qu'on doit intégrer ici lorsqu'on est gestionnaire. Administrateur, pour moi, c'est un peu plus orienté vers le travail sur le terrain, soit en présentiel ou à distance. Et dans les deux cas, je veux dire, ça peut être comme indépendant ou comme employé. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je continue? On a encore un petit je peu vois le qu'il y a temps. d'autres questions. Il y a d'autres questions. Je vais peut-être répondre à celles sur le début des cours et au niveau du test d'entrée, les différentes dates. Donc, les différentes dates, elles apparaîtront bientôt. Donc, le début de nos inscriptions se fait à partir de mai, mais je pense que j'anticipe déjà un tout petit peu sur la fin. Et c'est pas grave. il y aura des examens d'entrée au mois de mai, et puis nous reprendrons au mois de juillet, mais tout ça arrivera sur notre site incessamment sous peu. Et alors, les cours débutent la deuxième semaine, je m'adresse au responsable de pôle pour qu'il puisse me le confirmer, mais dans la grande majorité des cas, la deuxième semaine du mois de septembre à la mi-septembre pour l'année académique prochaine, donc mi-septembre. Et alors, je vois que personne ne m'épargne, hein, parce qu'il suffisait que je dise que j'étais dans un autre monde. Question concernant l'administrateur. Dans les détails, je ne vois aucun cours lié à Windows Server, mais uniquement Linux, Unix. Y a-t-il des cours pour d'autres systèmes de serveurs? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, normalement, on touche à l'installation des serveurs Windows. À ma connaissance, dans le cours de protocole de communication et le cours de OSI, ce qu'on appelle en fait introduction au système d'exploitation. Et donc là, on touche à l'installation de Windows Server et on travaille principalement sur Windows. Bien entendu, à côté, il y a des cours de Linux où on peut installer, où on travaille en tout cas sur Linux. Donc, il y a les deux. En tout cas, Windows, il y en a un mois sur 2 cours où on va toucher au serveur Windows. Oui, il y a aussi Windows en deuxième année. Donc, c'est la partie avancée sur l'administration serveur. C'est pour gérer, par exemple, connecter deux sites qui sont distants
un par exemple en Belgique et l'autre aux États-Unis. Donc là, on peut autoriser des utilisateurs d'accéder aux ressources qui sont aux États-Unis et vice-versa. Donc, il y a une partie avancée de Windows. Parfait. Je vois qu'il y a une autre question, Christophe. Je suis en train de la rechercher. Il me semble aussi avoir... Si tu veux, je la lis. C'est une question concernant le gestionnaire de réseau télématique. Le Quel type langage, de langage est utilisé et appris durant la formation? Ça, c'est pour nos formateurs. Oui, donc comment dirais-je, les langages utilisés, soit on utilise sous Linux, normalement on le fait déjà dans la formation d'administrateur réseau. Donc là, on utilise par exemple du shell ou bien du script approprié pour Linux et Windows pour automatiser des tâches. Donc par exemple, si on utilise par exemple Windows, maintenant on peut installer Windows sans utiliser le mode graphique. Donc, ce qu'on appelle le core, donc ça veut dire on installe par exemple une cinquantaine de serveurs Windows 2019, mais et comme ils sont virtuels, on n'a pas besoin de mode graphique parce que le mode graphique, s'il plante, il plante tout à fait la machine. Mais si on a une cinquantaine de machines, ce qu'on appelle un cluster de machines virtuelles, ben ici, on n'a pas besoin de mode graphique. Alors, pour administrer à distance ces machines-là, ben là, on utilise un script. Donc, c'est ce qu'on appelle le PowerShell de Windows. Hein. C'est pour ajouter les utilisateurs, pour par exemple, créer des ressources, partager des ressources, faire des backups, faire des trucs. C'est que ce sont que des scripts qui sont utilisés derrière. Sous Linux, alors, on utilise aussi un script qui est adapté à Linux, qui est le shell de Linux. Sinon, on utilise, par exemple, des langages qui sont ce qu'on appelle haut niveau, comme du Python. Et donc là, normalement, il interfère bien avec Windows qu'avec Linux. Voilà. Merci. Selon les équipements, je me permets d'ajouter quelque chose. On peut aussi travailler avec de scripting concernant, par exemple, nous, on travaille un peu plus avec des équipements Cisco. Et donc, on découvre un petit peu l'OS de Cisco et on utilise de la programmation, ce qu'on appelle command line, des scripts, bien sûr, propres. Les commandes sont propres un petit peu à Cisco, mais ça se ressemble fort. C'est un travail sur la configuration ou des scripts pour la configuration des équipements Cisco. Ça ressemble fort à ce qui existe sous Dell ou HP, parce que tout a été en fait inspiré de Linux. Voilà, donc on touche un petit peu à ça dans la configuration des routeurs et des switches dans le cours de protocole logiciel. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses, pour vos éclaircissements. Tout le monde remercie via le chat. Moi, je n'ai pas compris grand-chose, mais je suppose que ça... je suis le seul. Hein. Ça s'adresse à des initiés ou en tout cas des gens qui ont déjà des compétences en informatique. Merci pour vos questions. Mais donc, nous allons clôturer ici les questions-réponses. Alors, Christophe l'a très bien dit, hein, donc les inscriptions commencent à partir du 10 mai. Nous vous invitons à nous suivre sur le site de l'EFP et sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, un formulaire va être publié et vous devrez compléter le formulaire pour demander à vous inscrire avec les conditions dont Cyril a parlé tout à l'heure. Maintenant, je vais vous demander de participer à un petit sondage. Ça prend 2 minutes, juste le temps de le lancer. Donc, c'est un petit sondage que je vais vous soumettre maintenant. Et voilà, il y a 2-3 minutes. Voilà, voici pour vous. Et merci d'avance d'y répondre. Si vous ne voyez pas le sondage, n'hésitez pas à faire un signe. Rendre compte du côté théorique, c'est quoi? Y a-t-il des clés pour ressources? Oui, j'étais en train de lire ça aussi. Je ne sais pas, Cyril, tu prends la main là-dessus? Ah, il y a une question? Il y a encore une question là, sur des cours ressources éventuellement, Désolée. d'après ce que je comprends, préparatoires peut-être avant l'entrée en formation. Ouais, il y avait 2 questions. Il y avait celle-là et il y avait une question sur Cisco. Donc, juste en 30 secondes sur est-ce qu'il y a des ressources à consulter. Comme ça, j'en ai pas en tête, mais j'ai répondu à une autre question en laissant mon mail un peu plus bas. Donc, n'hésitez pas à me renvoyer cette question par mail et je me renseignerai
avec les formateurs et je reviendrai vers vous. Et sur la question Cisco, est-ce que cette formation peut déboucher sur une formation Cisco? Oui, clairement. Clairement, dans les deux cursus et notamment un peu plus dans la partie gestionnaire en infrastructure IT, on a ici une partie de matériel Cisco, on acquérera encore du matériel Cisco. Et donc oui, clairement, c'est des métiers qui peuvent déboucher sur du Cisco. Mais voilà, je vous ai laissé mon mail un peu plus bas, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et si je n'ai pas la réponse, je me tournerai vers les formateurs et on reviendra vers vous. Voilà. Le sondage est pour tout le monde ou seulement… Bonne question. Ça veut dire que tu juges la qualité des interventions, le contenu, mais pourquoi pas? Tu peux répondre. Non, c'est juste pour savoir, est-ce que c'est mieux de répondre ou pas répondre? Normalement, c'est destiné aux participants. Vous, à mon avis, parfait. vous pourrez évaluer… Non, c'est bien de le savoir. Mais c'est une excellente question, pour être honnête avec toi. Moi, je ne répondrai que sur des questions techniques. Merci de me lâcher. J'attends encore un peu parce que sur 20 participants, il n'y en a que 8 pour l'instant qui ont répondu au sondage. Donc, je laisse un peu de temps. De toute façon, on est bon dans le timing. J'en profite peut-être parce qu'on l'oublie souvent et donc le temps que les gens remplissent la suite du sondage, remercier l'animatrice. Oh, merci. De main de maître. Non, c'était vraiment très bien. Les formateurs, le responsable du pôle, les délégués, le délégué à la tutelle, Madame Ovart. C'était très clair, c'était chouette. Même pour moi, c'était très clair. Donc, pour vous dire. Mais malgré le contenu technique. Oui, Linux et tout n'a plus aucun secret pour moi. Je pense que je vais faire ça. Cisco DevOps, voilà. Je parlerai ce langage-là dorénavant. Je vais attendre encore une petite minute, mais je ne vais pas prolonger. Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de participer au sondage, tout simplement. Il y a quelqu'un qui pose une question demandant à Moussa et Mohamed s'ils font partie de la formation gestionnaire. Y a-t-il des formateurs de l'administrateur en gestionnaire? Je ne sais pas si j'ai bien énoncé la question. Moussa, Mohamed, est-ce que vous faites partie de la formation gestionnaire? Oui. Donc, est-ce qu'on retrouve des formateurs qui donnent des cours dans les deux, et administrateurs et gestionnaires? Est-ce que tu veux que je réponde à cette question? Je ne sais pas si… Oui, vas-y Cyril, vas-y. Je sais pas si… Ah, mais je ne savais pas si vous étiez encore là, Moussa et Mohamed. Donc, la question, c'est de savoir, donc oui, les deux formateurs que vous avez entendus là, Moussa et Mohamed, dispensent des cours dans les deux formations. On n'en a pas parlé, mais ils dispensent aussi des cours en apprentissage pour les plus jeunes. Et dans la formation de gestionnaire, il y a d'autres formateurs également qui interviennent. Ok, merci Cyril. L'étudiant qui pose la question, c'est un ancien de l'EFP. Voilà. Ah, il veut savoir est-ce que… ah, c'était donc ça. Donc voilà. Ok, ça va. Oui, tout à fait. Moi, je me rappelle maintenant. Merci Thierry pour la question. Je vais mettre fin au sondage parce que là, il n'y a plus personne qui répond. Donc, voilà. Qu'est-ce qui a le plus plu aux participants? C'est le contenu et la qualité des interventions. C'est surtout ça qui a plu. Et apparemment, tous les intervenants ont super bien fait ça, puisque majoritairement, 67% de ceux qui ont répondu ont dit qu'ils avaient trouvé réponse à leurs questions. Donc, ils envisagent par ailleurs pas mal de s'inscrire, ce qui est une très bonne nouvelle. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai un autre… Oui, pas de souci, oui, je dois rejoindre le même atelier que toi, donc je vais clôturer. Au revoir Stéphanie. À tout de suite. À tout de suite Stéphanie. Merci à toutes et à tous pour votre participation au niveau des participants et merci beaucoup aux intervenants pour leurs différentes interventions qui étaient très claires, effectivement même pour des personnes qui s'y connaissent moins. Donc, de toute façon, pour les participants, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur notre email à info@efp.be, par téléphone au 0800 85 210
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui est Facebook, Insta, LinkedIn, Twitter et YouTube. Et bien sûr, n'oubliez pas de suivre le site de l'EFP à partir du 10 mai pour voir comment vous inscrire. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à vous retrouver à l'atelier juste après qui évoque justement la question des stages en entreprise. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et merci encore. Bonne journée et au revoir. Au revoir. Bonne journée à toutes et à tous et au Merci revoir. tellement. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.